Il est exactement 8 heures du matin lorsque Jacob, designer indépendant de 32 ans, s'installe à son bureau. Contrairement à la majorité de ses pairs, son premier geste n'est pas de consulter ses courriels ou de parcourir les réseaux sociaux. Il déclenche un minuteur pour une session de 90 minutes et s'immerge immédiatement dans sa tâche la plus exigeante sur le plan cognitif. Ce rituel n'a rien d'arbitraire. Il repose sur la compréhension des rythmes ultradiens, ces cycles naturels où notre cerveau atteint son apogée en termes d'alerte et de créativité. En travaillant par blocs intenses suivis de réelles pauses, Jacob ne se contente pas d'abattre plus de travail en une matinée qu'il n'en faisait autrefois en une journée entière. Il préserve l'intégrité de son énergie mentale, évitant l'épuisement qui guette ceux qui tentent de forcer leur concentration sur 6 heures consécutives. Une fois cette première session achevée, Jacob quitte son bureau pour une marche de 20 minutes, sans écouteurs ni distraction. Cette transition est ce qu'il appelle un bain cérébral en mouvement. En marchant, particulièrement au contact de la nature, le cerveau bascule dans le mode réseau par défaut, un état de veille où la pensée créative s'épanouit librement. C'est dans ce calme dynamique que les idées s'assemblent et que le stress s'évapore, tandis que l'augmentation du flux sanguin vers l'hippocampe renforce la mémoire. Ce n'est pas une perte de temps, mais une forme d'intelligence en mouvement, une pratique chère aux plus grands esprits de l'histoire, de Steve Jobs à Beethoven, qui savait que la clarté naît souvent du mouvement du corps. À l'heure du déjeuner, la nutrition devient pour lui un acte stratégique. Jacob évite les repas lourds qui provoquent la somnolence postprandiale pour se concentrer sur des aliments qui soutiennent ses neurotransmetteurs. Son assiette se compose de saumon, pour les oméga 3, de baies pour les antioxydants et d'un carré de chocolat noir pour stimuler l'irrigation cérébrale. Mais au-delà du contenu, c'est la manière dont il mange qui transforme ce moment en ressources, sans écran, dans une pleine conscience totale. En respectant ce temps de nutrition, il évite les pics de cortisol liés aux multitâches et permet à son système digestif de fonctionner de manière optimale, offrant à son esprit les nutriments et la présence nécessaires pour aborder la seconde moitié de la journée avec une acuité renouvelée. L'après-midi, vers 15 heures, Jacob s'impose un jeûne numérique pour dompter ce qu'il appelle le démon de la dopamine. En déconnectant ses notifications et ses appareils, il brise le cycle vicieux des gratifications instantanées qui fragmentent l'attention. Ce silence technologique permet de recréer un espace pour la pensée profonde et la résolution de problèmes complexes. C'est dans cette tranquillité que se construit la mémoire à long terme et que le cerveau réapprend à apprécier la stabilité. Plus tard, vers 17 heures, il nourrit sa curiosité naturelle en explorant des sujets sans rapport avec sa productivité, déclenchant ainsi le système de récompense de son cerveau. Cette agilité mentale, cette soif d'apprendre pour le simple plaisir de comprendre, agit comme un cardio mental qui maintient la plasticité neuronale et prévient le vieillissement cognitif. Pour renforcer cette architecture mentale, Jacob pratique ce qu'il nomme le transfert de maîtrise en fin d'après-midi. Il choisit un concept complexe qu'il a exploré durant sa journée et tente de l'expliquer à voix haute, comme s'il s'adressait à un enfant. Cette technique, inspirée par les plus grands pédagogues, force son cerveau à simplifier, structurer et synthétiser l'information. Ce n'est plus seulement de la consommation de données, mais une véritable digestion intellectuelle. En transformant l'information en intuition, il s'assure que chaque nouvelle connaissance ne reste pas une donnée morte, mais devienne un outil vivant, prêt à être mobilisé lors de ses prochaines sessions de création. Parallèlement à son travail intellectuel, Jacob consacre un temps précieux au renforcement de sa volonté par l'effort physique pur. 2 fois par semaine, il s'impose une séance de musculation brève mais intense. L'objectif n'est pas l'esthétique, mais la forge du caractère. En soulevant des charges, il apprend à son système nerveux à tolérer la pression et à maintenir le focus malgré l'inconfort. Cette discipline physique libère de l'IGF-1, un facteur de croissance qui répare les neurones et aiguise la vivacité d'esprit. Pour lui, chaque répétition difficile est une métaphore du travail intellectuel. La capacité à persévérer quand l'esprit crie à l'abandon est le muscle le plus précieux qu'un créateur puisse posséder. Dans les moments de transition, Jacob cultive également l'art du silence matinal absolu.
Avant que le monde ne s'immisce dans ses pensées par le biais des ondes et des voix, il s'accorde 1 heure de calme total. Ce boot-up cognitif permet à son cortex préfrontal de s'éveiller sans être immédiatement assailli par les priorités d'autrui. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace de préparation où il observe le flux de ses propres pensées sans jugement. En devenant le spectateur de son esprit avant d'en être l'acteur, il développe une stabilité émotionnelle qui le rend imperméable aux crises mineures de la journée, transformant sa réactivité habituelle en une proactivité sereine. La dimension sociale de sa journée n'est pas non plus laissée au hasard. Jacob sait que l'isolement est le poison du freelance. Chaque jour, il s'efforce d'avoir une interaction humaine réelle, en face à face. Que ce soit une discussion informelle avec un voisin ou un café avec un mentor, ces échanges stimulent la production d'ocytocine, une hormone qui agit comme un lubrifiant émotionnel pour le cerveau. Ces connexions renforcent sa capacité de traitement verbal et sa résilience psychologique. En restant ancré dans le tissu humain, il évite que son monde intérieur ne devienne une chambre d'écho, permettant à la perspective des autres de nourrir sa propre créativité et de maintenir son empathie, moteur essentiel de son design. En fin de journée, Jacob intègre des rituels de résilience et de récupération. La douche froide de 18h30 n'est pas un plaisir, mais un outil puissant pour activer la noradrénaline, augmentant instantanément l'humeur et la vigilance. C'est une leçon de discipline qui traduit l'inconfort physique en contrôle émotionnel. Cette rigueur est complétée par un exercice physique léger, comme le yoga ou le stretching, visant à libérer le facteur neurotrophique issu du cerveau, véritable engrais pour les cellules nerveuses. Contrairement aux entraînements intensifs qui peuvent épuiser, ces mouvements intentionnels dissipent le brouillard mental et abaissent le taux de cortisol, préparant le terrain pour une soirée de réflexion et de calme. Avant de s'abandonner au sommeil, Jacob pratique 2 exercices d'écriture fondamentaux. Le premier consiste à consigner un seul problème non résolu dans son journal, une technique qui permet au cerveau de continuer à travailler sur une solution durant la nuit, menant souvent à des révélations au réveil. Le second est un déchargement mental complet, où il jette sur papier toutes ses préoccupations et tâches en suspens pour libérer sa mémoire vive et contrer l'effet zeigarnik, cette tendance du cerveau à rester en alerte face à l'inachevé. En fermant ses boucles mentales, il s'assure un sommeil profond et réparateur, car il sait que c'est durant la nuit que le cerveau se détoxifie et consolide les acquis de la journée. Enfin, la journée de Jacob se termine par une note de gratitude et une vision claire de son avenir. En notant 3 succès ou moments de reconnaissance, il reprogramme son esprit pour identifier les opportunités plutôt que les obstacles. Il garde toujours à l'esprit son objectif à long terme, cette étoile polaire qui donne une direction à sa dopamine et transforme l'effort quotidien en une source de satisfaction durable. En combinant l'exposition à la lumière naturelle dès le réveil, des micro-siestes stratégiques pour recharger ses batteries et des interactions sociales authentiques pour stimuler l'ocytocine, Jacob a construit un écosystème de vie où la performance n'est pas une contrainte, mais le résultat naturel d'un respect profond pour sa propre biologie. Il ne cherche pas la perfection, mais le progrès constant, conscient que chaque petite habitude est une brique essentielle dans l'édifice de sa puissance mentale.